récents rapports d'AS ont révélé une conclusion troublante dans la relation entre Robert Lewandowski et l'ancien entraîneur de Barcelone Xavi, car il semble que ce dernier avait l'intention de se séparer de l'attaquant avant son propre départ du club. Il faut noter que malgré ses 36 ans, Lewandowski a démontré sa capacité exceptionnelle à rester la principale source de buts de Barcelone, en particulier à un moment où des doutes surgissaient quant à son avenir. Ces inquiétudes étaient particulièrement prononcées vers la fin de la saison dernière, lorsque Xavi a exprimé le désir de voir Lewandowski partir, estimant qu'il n'était plus apte à être le joueur principal d'une équipe de championnat. Xavi aurait fait savoir au président du club, Joan Laporta, qu'il estimait que Lewandowski avait atteint un point dans sa carrière où il ne pouvait pas maintenir les standards physiques et footballistiques requis pour un rôle aussi crucial. Ce désaccord a conduit à une relation tendue entre l'entraîneur et l'attaquant vedette, aboutissant à une séparation amère. Cependant, les rebondissements du football nous surprennent souvent. Lorsque le temps semblait toucher à sa fin pour Lewandowski à Barcelone, le club a fait appel à Hansi Flick, qui a toujours bien travaillé avec Lewandowski. Ce nouveau partenariat a revitalisé les performances de Lewandowski sur le terrain. Cette saison a débuté avec Lewandowski qui a surpassé les attentes. Non seulement il a continué à trouver le chemin des filets régulièrement, mais il a également adopté un rôle plus dynamique au sein de l'équipe. Il s'est adapté aux changements tactiques et contribue désormais également aux efforts défensifs. En attaque, il se replie fréquemment dans des positions plus profondes, permettant aux autres d'exploiter l'espace et de se joindre au jeu offensif. De plus, son influence au sein du vestiaire s'est sensiblement accrue. Ses qualités de leader et son expérience ont eu un impact positif sur ses coéquipiers. Le changement d'approche managériale et de stratégie tactique a manifestement insufflé un nouveau souffle à sa carrière à Barcelone, montrant clairement qu'il reste une partie intégrante des ambitions du club à l'avenir. Selon un rapport de Mundo Deportivo, la blessure de fin de saison de Marc-André ter Stegen pourrait offrir une opportunité précieuse à Barcelone. Non seulement cela permettrait au club de signer Wojciech Szczęsny, mais cela ouvrirait également la porte à l'enregistrement de Dani Olmo au-delà du 31 décembre actuel. Le FC Barcelone attendrait actuellement un accord avec Nike, qui devrait résoudre ses problèmes avec le fair-play financier. Cependant, le club étudie également d'autres options pour sécuriser l'inscription d'Olmo pour le prochain mercato hivernal. Il faut souligner que le Barça a mis du temps à régler la question du transfert d'Olmo, notamment en raison de l'absence d'Andreas Christensen, blessé, qui aurait pu le tenir éloigné des terrains pendant 4 mois. En utilisant 80% du salaire de Christensen, Barcelone a pu allouer les fonds nécessaires pour inscrire Olmo, mais cet arrangement n'est valable que jusqu'au 31 décembre. Maintenant, avec ter Stegen absent pour la saison, Barcelone pourrait appliquer une stratégie similaire, en utilisant 80% du salaire du gardien allemand pour garder Olmo inscrit pour toute la saison. Cela empêcherait le club de s'appuyer uniquement sur l'accord à venir avec Nike pour assurer le maintien à long terme d'Olmo. Le gardien polonais de 34 ans devrait cependant accepter un salaire inférieur pour respecter les limites du fair-play financier du club. Sa signature potentielle a été discutée lors de la récente réunion du conseil d'administration, et il semble que la décision reviendra finalement à Deco et Hansi Flick. Ils détermineront s'il faut finaliser la signature de Szczęsny ou attendre la fenêtre de transfert de janvier pour évaluer d'autres options. En résumé, le départ de ter Stegen pourrait donner à Barcelone une chance de résoudre de nombreux défis en sécurisant à la fois l'enregistrement d'Olmo et la signature de Szczęsny sans plus tarder. L'ancien entraîneur du FC Barcelone, Luis Enrique, qui entraîne actuellement le Paris Saint-Germain, a révélé qu'il aurait pu retourner chez les Blaugrana, avant même que Xavi ne quitte son poste au club. Cette révélation provient de sa nouvelle série qui présente un côté plus personnel et franc de l'entraîneur, rarement vu en public. La série révèle également certains détails des coulisses du retour potentiel d'Enrique à Barcelone et les conditions qu'il a définies pour cela. Après la fin de son mandat de sélectionneur de l'équipe nationale espagnole suite à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Luis Enrique était impatient de revenir à la direction d'un club. À cette époque, Barcelone traversait une période d'incertitude et de nombreuses questions se posaient sur le leadership de Xavi. C'est à ce moment-là que Joan Laporta a contacté Enrique, envisageant un éventuel retour de l'entraîneur de l'équipe à l'été 2023. Dans un épisode de la série, Enrique raconte à quel point il a été proche de revenir à Barcelone. Il explique qu'il a exigé de Laporta une confiance totale dans cette décision. Enrique voulait être sûr que Xavi ne serait pas remplacé injustement, surtout s'il réussissait. Il a demandé à Laporta s'il le licencierait même s'il parvenait à gagner la Liga et la Coupe. « Est-ce que vous allez virer Xavi s'il gagne la Liga et la Coupe ? Non, n'est-ce pas ?» a déclaré Enrique, cité par Marca. En fin de compte, Xavi a remporté le championnat cette saison-là, ce qui lui a permis de rester le manager du FC Barcelone. Cependant, la saison suivante s'est avérée désastreuse, entraînant finalement le départ de Xavi. En réfléchissant à la situation, Luis Enrique a mentionné à son staff que s'il avait attendu un peu plus longtemps, il aurait pu se retrouver à nouveau à la tête du FC Barcelone. « Si j'avais attendu un peu, j'aurais pu entraîner le Barça. Qui sait ?» a-t-il ajouté. Bien que le retour d'Enrique à Barcelone ne se soit pas concrétisé, ses réflexions franches soulignent à quel point il était proche de reprendre sa place au sein du club catalan pendant une période d'incertitude. On attend d'un défenseur idéal de Barcelone qu'il possède 2 qualités à parts égales, la qualité dans les duels et une distribution d'élite. En tant qu'équipe qui joue depuis l'arrière,
Les défenseurs centraux sont souvent le point de départ des attaques de Barcelone et les blessures de Ronald Araujo et Andreas Christensen ont donc inquiété les supporters et la direction. Mais Íñigo Martínez a fait son entrée et est devenu un titulaire incontesté sous la direction de Hansi Flick. Le joueur est désormais le leader de l'équipe en défense et démontre impeccablement toutes les qualités qu'on lui demande. Bien que la qualité défensive de Martínez n'ait jamais été remise en question, il a prouvé qu'il était un joueur d'élite ces dernières semaines et ne fait que s'améliorer à chaque match. En Liga, Martínez a tenté 600 passes et en a réussi 553. Il est le joueur de la compétition qui a réussi le plus de passes. En deuxième position, on retrouve Daley Blind, joueur de Gérone, qui a réussi 450 passes sur 491. En plongeant plus profondément dans le match d'hier soir, le vétéran a complété 101 passes à partir de 117 touches avec une précision de passe de 94%. Dans l'ensemble, Retafe n'a effectué que 90 passes précises dans la soirée, ce qui met en perspective les chiffres du défenseur. Au-delà des chiffres, le succès de Martínez sur le terrain doit aussi être attribué à la qualité de ses passes, lui permettant souvent à lui seul de créer une attaque. Ces longues passes transversales permettent en effet de changer instantanément de jeu et d'ouvrir des espaces. Le joueur a été victime d'un tacle violent en fin de match et a semblé en difficulté pendant une courte période. Cependant, la blessure semble mineure et il pourrait bien être titulaire contre Osasuna, à moins que Flick ne décide que le joueur a besoin d'une pause. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent et qui likent quotidiennement, merci pour la force.